Bonjour, ici Gino Lemoine de vers-la-réussite.com. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous démontrer les avantages d'utiliser sondage Google. C'est un outil gratuit qui peut être accédé par votre compte Google. Donc, si vous avez sur un site web à faire des sondages ou par email, c'est un outil très agréable. Donc, on va commencer la présentation par savoir pourquoi faire un sondage dans Google. Comme on peut voir, on peut créer notre sondage de n'importe où. C'est un outil en ligne, donc si on a accès à un ordinateur et un compte Google, si on a Internet, ben, on peut tout faire les sondages directement où ce qu'on se trouve, que ce soit à l'hôtel ou etc. en voyage. C'est une solution non limitative en nombre de questions. Fait que vous posez le nombre de questions que vous voulez. Ça, c'est une fonction très agréable. Changement de thème, il est facile à faire. Il y a plusieurs thèmes déjà prêts à l'emploi. Vous n'avez qu'à choisir avec un clic. C'est un outil en ligne, comme je disais tantôt. C'est facile d'intégrer le sondage à un site web. Tout simplement, avoir le code HTML et coller ça dans notre article ou notre page. Le partage par courriel, possible de partager par email ou sur une liste de contacts tout simplement. Puis vous pouvez analyser les résultats dans un tableur ou sous forme graphique. Les prérequis, c'est simplement avoir un compte Google et se connecter à son compte tout simplement. Comment débuter son sondage? Il suffit simplement d'aller dans Google Documents, ouvrir le Google Document, créer un nouveau document. On choisit l'option formulaire. On choisit le titre de son sondage. Effectivement, on donne un titre explicite. Puis, vous donnez les instructions de base. Ça, dans la formation, il y a un petit avertissement à faire. Il ne faut pas mettre de caractères accentués dans les instructions de base. Donc, il y a un petit truc que j'explique aussi dans la formation pour éviter ça, d'avoir un problème d'affichage des caractères accentués. Les 7 types de questions qui existent pour dans le sondage. Il y a le format texte. Ça, c'est une petite réponse courte là, que la personne sondée peut vous donner. Le type de question paragraphe, qui est une zone de texte plus longue, où la personne peut détailler sa réponse. On peut demander leur avis ou quoi que ce soit, qu'on veut avoir une information complète. Le choix multiple, on peut donner une seule réponse au choix. Il peut y avoir plusieurs choix, mais une seule réponse est acceptée. Puis on peut rediriger les gens selon le choix de leur réponse en utilisant les sauts de page. J'en parle aussi dans la formation. On va en reparler un petit peu plus loin aussi pour les sauts de page. Les cases à cocher, il est possible de cocher plus d'une case. C'est simplement de donner des choix aux gens. Puis ils choisissent le nombre de cases qui convient à la situation. La sélection dans une liste, c'est sous forme de petites listes défilantes. Puis on peut choisir seulement une option dans le nombre d'options que l'on met. L'échelle d'évaluation, c'est sous forme d'échelle numérique. On peut les mettre, c'est ajustable. Exemple de 0 à 5 ou 1 à 10. C'est une appréciation qu'on pourrait faire demander d'une formation ou d'un article ou quelque chose. On pourrait faire voter les gens là-dessus. Il y a le format grille qui est un peu le même principe que l'échelle d'évaluation, mais on a un maximum de 5 colonnes. On peut mesurer plusieurs items différents, contrairement à l'échelle d'évaluation ici, qu'il y a simplement une question avec une échelle d'évaluation. Là, on a plus d'échelles, si on veut. Puis le nombre d'items demandés on pourrait dire, est limité. On est simplement limité en colonnes, mais pas en nombre de lignes. Nous sommes rendus à l'explication des réponses obligatoires ou pas.
On peut rendre les réponses obligatoires ou non au sondage. Il y a un astérisque rouge qui apparaît aux côtés de la question quand elle est obligatoire. Donc, si vous jugez la question obligatoire, on met un astérisque rouge. Normalement, pas mal toutes les questions possèdent cette option. Pourquoi ajouter des sauts de page? Si une question de choix multiple a été faite, comme on a vu tantôt ici, dans les choix multiples, il y a des sauts de page. Ça veut dire que si la personne a choisi oui pour une question, on peut l'emmener vers d'autres questions supplémentaires. Si la personne répond non, bon, on peut sauter des questions. Fait que ça se fait avec le saut de page. Puis aussi, on peut ajuster la longueur du formulaire avec ça. On peut mettre 3 questions par page, par exemple. Ensuite, continuer sur l'autre page, etc. Ça fait une page moins longue sur votre site web. Comme j'expliquais tantôt, choisir un thème, c'est facile. Ça se fait en un clic avec sondage Google. Donc, c'est une belle... plusieurs thèmes disponibles, un peu pour tous les goûts. On peut inviter les gens à répondre à vos sondages par email. Ça peut être fait via une liste ou simplement contacter par email vos amis, etc., vos clients. Intégrer un site web, c'est facile d'intégrer ça à un site web. Vous collez le code dans votre page web tout simplement. Puis on va voir dans la formation complète comment c'est simple. Puis vous pouvez voir les résultats lorsqu'il y a eu des réponses sous forme de tableur ou de graphique. Fait que tous les résultats apparaissent dans votre Google document par la suite. Donc, très intéressant pour lire vos résultats facilement. C'est ce qui fait le tour de la petite formation, de la petite explication concernant les sondages Google. Il va y avoir un sondage sur mon site pour savoir si vous êtes intéressé par la formation complète. Puis, j'aimerais bien que vous le remplissiez. Donc, le sondage se trouve sur verslareussite.com. Merci. Au revoir.